La nuit même où nous avons quitté Kinshasa, la chasse aux Tutsis congolais et aux autres Aérois qui étaient dans notre armée, mais que nous ne pouvions pas rapatrier avec nous à Kigali, a commencé. Ils ont été traqués, arrêtés, tués. Quelques-uns ont essayé de s'organiser pour se rebeller. Le départ des Rwandais réveille à nouveau les démons de la guerre interethnique. 4 jours après le retour du commandant James Kabarebe à Kigali, une rébellion éclate dans les provinces est du Congo. Une rébellion derrière laquelle le Rwanda et l'Ouganda avancent à peine masqués. Les anciens alliés de Kabila sont devenus ses nouveaux ennemis. Ironie de l'histoire, Kabila, l'éternel rebelle devenu président, doit à son tour faire face à un soulèvement qui ressemble à s'y méprendre à celui qui l'a sorti du maquis. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire, des intérêts concernant principalement la sécurité de nos frontières. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas respecté nos accords. Et il s'est retourné vers l'Angola, le Zimbabwe, en leur faisant croire que nous étions en train d'essayer de contrôler la politique du Congo. Tout était prévu pour que Kabila parte le plus tôt possible. Et ceux qui l'ont sauvé la vie, c'est l'intervention des Zimbabwe et des Angolais. La nouvelle armée de Kabila n'est pas de taille à affronter les forces rwandaises et ougandaises qui soutiennent la rébellion. En s'alliant au Zimbabwe et à l'Angola, Kabila choisit de diviser pour mieux régner. Le Zimbabwe et l'Angola, les nouveaux alliés de Kabila, avaient l'illusion de pouvoir nous imposer militairement une solution. C'était un différend qu'il fallait éclaircir rapidement. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. En s'alliant à Kabila, l'Angola s'assure de la neutralité du Congo dans la guerre civile qui l'oppose depuis 25 ans aux rebelles de l'UNITA. Le Zimbabwe, lui, espère surtout des retombées économiques. 1 an après la chute de Mobutu, la région est à nouveau déchirée par la guerre. Le rêve d'une Afrique unifiée était-il trop beau ou naîtra-t-il enfin de ces nouvelles convulsions? Les causes qui m'ont poussé à prendre les armes contre Mobutu sont les mêmes qui me poussent à les faire aujourd'hui contre Kabila. Nous sommes prêts à les faire jusqu'à ce que on ait un responsable politique, un président qui redémocratise le Congo. Un véritable changement est en train de s'opérer dans notre région et sur notre continent. Et ce changement, si nous voulons qu'il soit véritablement significatif, ne peut pas juste arriver par accident. Il doit être réfléchi et mené à bien par des gens qui ont une véritable vision des bouleversements dont a besoin la région et le continent africain tout entier. Les étrangers pourront s'en mêler ou ne pas s'en mêler, mais plus tard, c'est d'abord à nous de prendre notre destin en main. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est abattu par son garde du corps. Lui qui n'a fait que trahir ceux qui l'ont porté au pouvoir finit trahi à son tour. C'est son fils, Joseph, 29 ans, qui lui succède.
Le nouveau président entreprend d'importantes réformes et regagne petit à petit une crédibilité internationale. Après 7 ans de guerre et 3,5 millions de morts, les différentes factions ont accepté la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Mais cet accord pourra-t-il garantir une paix durable ou bien la tragédie des Grands Lacs continuera-t-elle à meurtrir toute la région et à anéantir tout espoir de paix pour les nouvelles générations ?